Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Est-ce que tu peux me décrire un peu comment ça se passe dans les 2 années au préuniversitaire Sciences de la nature? Bien, en fait, l'horaire d'un étudiant en sciences de la nature, à chacune des sessions, il va y avoir 3 cours de sciences jumelés à des cours de formation générale. Donc, les cours de formation générale, ça peut être du français, de l'anglais, de l'éducation physique ou de la philosophie. Tandis que les cours de sciences, bien, ça va toucher les 4 départements qui sont la physique et géologie, sinon la biologie, les mathématiques ainsi que la chimie. En plus de ça, bien, nous, au Cégep de Chicoutimi, dès la première session, l'étudiant, quand il rentre au Cégep de Chicoutimi, il y aura déjà des choix à faire. Un cours complémentaire captif. Les choix qu'il y aura à faire, c'est des cours super intéressants, comme de l'écologie, dans lequel il y a des visites à l'extérieur, il y a des explorations dans le milieu naturel. On a l'évolution de la planète aussi, dans lequel il peut y avoir des observations. Chimie de l'environnement, donc les étudiants font plusieurs expériences, ou sinon de l'informatique appliquée, vraiment pour faire de la programmation, entre autres. Donc, ça, c'est en première session. Oui. L'étudiant va choisir un de ses cours parmi les 4, c'est ça? C'est en plein ça. OK. En plus des cours de sciences, les cours de sciences, on va avoir 3 cours en sciences, ainsi que 2 cours de la formation générale. Comment ça se passe par la suite en deuxième année? Par la suite, c'est toujours un processus de 3 cours de sciences pour avoir quelque chose qui est quand même assez étalé dans le temps. Donc, chacune des 4 sessions de l'étudiant, on a 3 cours de sciences jumelés à quelques cours de la formation générale. Donc, il y a des cours tout le temps. On essaie de distribuer ça pour que les étudiants voient un certain nombre d'heures en physique, en biologie, en mathématiques et en chimie. À la 3e session, il y aura un cours de chimie organique, il y aura un cours de mathématiques et un cours aussi de géologie qui est offert. Et à la 4e session, moi j'appelle ça le buffet chinois. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, on a un cours de biotechnologie, on a un cours d'astrophysique, on a un cours de procédés industriels, on a un cours de probabilité statistique, on a un cours de chimie bio-organique appliquée, ainsi qu'un cours de biologie générale, tout dépendant des intérêts des étudiants et du profil à l'université. C'est sûr qu'un étudiant qui veut aller dans le profil de la santé, il y a certains cours obligatoires tels que la chimie organique et la biologie générale à faire à ce moment-là. Mais malgré le fait que ce soit un cours général, ça reste que l'étudiant va quand même être capable d'avoir des cours spécifiques selon ses intérêts. C'est en plein ça. Il y a plusieurs choix à faire. Puis ça, c'est vraiment une particularité du Cégep de Chicoutimi. Entre autres, on pense au cours de biotechnologie, il n'est pas offert à beaucoup de places. Le cours de procédés industriels, c'est un cours qui est offert, c'est un cours maison en fait, qui est offert juste ici. Puis, il y a plein de cours comme ça qui sont vraiment caractéristiques au Cégep de Chicoutimi. Alice, durant votre formation, vous avez certains choix de cours à faire. Oui, en fait, pendant 3 sessions, on a des choix de cours reliés aux sciences ou non, mais ça va souvent t'aider à choisir qu'est-ce qui t'intéresse le plus et à éliminer ce que tu aimes moins faire. Donc ça, c'est avantageux. Puis aussi, ça va pouvoir t'aider à t'enligner vers qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta carrière. Toi, qu'est-ce que tu as choisi comme cours? Moi, j'ai choisi chimie organique parce que c'est un prérequis pour les soins de la santé, là, tout ce qui est médecine, dentiste, tous les domaines de la santé. Dans le fond, il faut avoir fait chimie organique. Donc, j'ai pris ça pour m'ouvrir les portes. Claudia, est-ce que tu peux me donner des exemples d'activités que les étudiants vont réaliser en sciences de la nature? Oui, mais en fait, les étudiants, pas nécessairement dans le cadre de cours, mais en activité parascolaire, ont quand même accès à plusieurs activités tout au long de leur cheminement scolaire. Entre autres, ils ont la possibilité d'aller au forum Sciences et Société qui a lieu à travers la province à différents endroits à chaque année, qui est quand même une fin de semaine intéressante où ils peuvent assister à plein de conférences de nature scientifique. Ils ont également accès à des différents concours, donc on offre des concours de mathématiques à chaque année. Souvent, les étudiants aiment ça parce que ça leur permet d'ajouter des éléments à leur dossier de candidature quand ils arrivent pour faire leur demande à l'université. Il y a également un concours en physique, donc concours Sciences on tourne, où on a une finale d'abord locale, donc les étudiants ont un défi à relever. Donc on fait d'abord une finale locale et ensuite, l'équipe gagnante peut aller à la finale nationale qui est dans un autre cégep du réseau.
Et quand ils participent à ces activités-là, est-ce qu'ils sont encadrés par un enseignant? Oui, il y a toujours des enseignants qui les encadrent, donc autant pour les concours de mathématiques que pour le concours Sciences on tourne. Donc, ils sont aidés par un enseignant qui les accompagne. D'ailleurs, Forum Sciences et Société, c'est souvent Mathieu qui va aller avec eux à l'extérieur. Tu me parles d'activités extrascolaires. Est-ce que j'en conclus donc que les étudiants en sciences de la nature ont une vie en dehors des sciences de la nature? Malgré le mythe, c'est possible d'avoir une vie pour un étudiant en sciences de la nature. C'est sûr que ça va dépendre vraiment beaucoup de comment l'étudiant aborde son cheminement. Donc, un étudiant qui veut vraiment passer ses journées complètes à faire des devoirs, il y a de la matière pour ça. Est-ce que c'est la bonne façon d'aborder le programme? Je te dirais que non. Donc, comme dans toute activité, entre autres quand on est adulte et qu'on est sur le marché du travail, bien, il faut entrer dans notre horaire d'autres activités, donc voir ses amis, s'entraîner. Donc, c'est un peu la même réalité pour les étudiants en sciences de la nature. Donc, c'est important qu'ils planifient leur horaire, donc qu'ils se prévoient du temps dans leur horaire pour voir leurs amis, pour faire de l'activité physique, puis ça va juste faire en sorte que leur parcours va être encore mieux. Puis il y a plein d'activités au cégep qui peuvent faire des équipes sportives, donc autres que des activités reliées au programme. Donc c'est important qu'ils profitent bien de la vie au cégep, puis c'est totalement possible de le faire. Donc, d'essayer d'atteindre un équilibre. Oui, toujours un équilibre. En cas de besoin, par contre, les enseignants sont très disponibles pour aider les étudiants. Oui, on est toujours très disponible. Puis la façon dont on est installé au niveau du cégep, donc tous les enseignants de sciences de nature sont dans le même corridor, donc qu'on appelle le corridor des sciences. Donc, il y a les enseignants de mathématiques suivis des enseignants de physique, de chimie et de biologie. Donc, on est tous à portée de main. On est très disponible au bureau. Puis, si on n'est pas au bureau, bien, on est facilement rejoignable également technologiquement, soit avec Mio ou encore des nouvelles plateformes qu'on a expérimentées comme Teams, Zoom, tout dépendant des enseignants. Puis il y a aussi des salles de travail qui sont très proches de nos bureaux. Donc, les étudiants peuvent aller travailler dans un local proche des enseignants de mathématiques, proche des enseignants de chimie. Donc, on a deux salles de travail là, dédiées aux étudiants en sciences de nature dans le corridor. Donc, ça, c'est très apprécié des étudiants. Tu es toi-même enseignant en chimie. Tu me parles un peu plus de cette matière? En première session, les étudiants ils ont le cours de chimie générale. Le cours de chimie générale, c'est la suite du secondaire. Donc, quand on continue là, en secondaire 4, le sciences et techno de l'environnement et le cours de chimie de secondaire 5, donc on voit l'évolution de l'atome. Puis on explique les petites cachettes que les enseignants de secondaire, les petites omissions que les enseignants de secondaire ont faites. Donc on va pousser vraiment le modèle plus loin. Après avoir vu le modèle de l'atome, bien là, c'est là qu'on parle de la liaison chimique et des différents composés, entre autres les molécules. On va même faire des molécules en 3 dimensions. Ça résume un peu le principe de chimie générale. Après ça, on tombe en chimie des solutions, dans lesquelles l'étudiant va faire des solutions. Ce qui m'amène à parler, l'étudiant en sciences de la nature fait beaucoup de laboratoires. Donc, exemple en chimie des solutions, on voit de la théorie, oui, on parle des solutions, on parle des différents phénomènes reliés aux solutions, mais les étudiants vont faire plusieurs heures de laboratoire. Généralement, pour chacun des cours, on a l'équivalent de 3 heures de théorie puis 2 heures de laboratoire à faire. Donc, les laboratoires sont faits en solo, sont faits en équipe. Ça peut être des équipes de 2, des équipes de 3, des équipes de 4, tout dépendant des projets, tout dépendant des laboratoires. Puis ça, bien, c'est vraiment caractéristique à tous les cours de chimie, tous les cours de physique, puis tous les cours de biologie. Et j'imagine que pour les étudiants, ça doit vraiment permettre de faire un lien avec ce qu'ils ont vu en théorie, donc oui. intéressant. Bien, ça permet de contextualiser qu'est-ce qu'ils font en classe. Ça permet de rendre ça plus concret. Ça permet aussi de changer la dynamique par rapport aux cours théoriques, c'est-à-dire les étudiants échangent davantage entre eux. Il y a beaucoup d'interactions à ce moment-là, créer une meilleure appartenance au programme. C'est quoi le profil des étudiants qui vont choisir le préuniversitaire en sciences de la nature? Le profil est diversifié. Tous les étudiants, bien, en fait, on a des étudiants qui adorent la chimie, d'autres qui adorent les mathématiques, d'autres la physique, la bio. C'est vraiment, vraiment large. Parce que, en fait, sciences de la nature, ça l'ouvre toutes les portes, on le dit souvent. Donc, plusieurs étudiants de différents milieux vont venir en sciences de la nature. J'imagine que vous avez quand même des étudiants qui arrivent dans le programme avec une idée bien précise et finalement, avec la nombreuse offre de cours, vont peut-être découvrir autre chose et complètement changer de voie. Oui, c'est en plein ça. Bien, il y en a qui ont leur idée précise, puis on dirait qu'ils ne dérogent pas de leur idée, puis c'est correct comme ça.
puis ils vont aller à l'université dans qu'est-ce qu'ils avaient pensé. D'autres comme moi qui a vécu la situation étant passé en sciences de la nature, que je ne savais pas du tout quoi faire, puis finalement, je me suis découvert certaines affinités par rapport à des matières en tant que telles. C'est un petit peu à ça que ça sert, sciences de la nature, c'est découvrir des voies. Donc, il y a peut-être une science qu'on préfère par rapport à une autre, puis ça va nous amener éventuellement à l'université. D'autres fois, c'est juste l'éthique de travail, la démarche scientifique qu'on découvre. Puis ça nous amène dans d'autres domaines comme l'actuariat ou comme l'administration. Il y en a des fois des étudiants qui s'en vont en philosophie, en psychologie, des domaines totalement différents, mais à tout le moins, ils ont acquis une certaine expérience au niveau du travail d'équipe, au niveau de démarches à effectuer, de la rigueur scientifique aussi. Alice, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et des raisons qui t'ont motivé à t'inscrire en sciences de la nature? En secondaire 5, j'ai décidé de m'inscrire en sciences de la nature. Puis, ça faisait quand même longtemps que je savais que je voulais aller là parce que j'aimais beaucoup mieux le domaine des sciences pures que des sciences humaines, l'histoire, la psychologie et tout. Je sais que ça m'intéressait vraiment moins. Je suis venue au cégep pour la journée d'intégration. J'ai pas fait l'étudiant un jour, mais j'ai quand même vu assez là, avec la journée d'intégration à quoi ça ressemblait le programme et aussi les environs, là, comment se retrouver et tout. Puis, j'ai pris ma décision vite, assez vite, puis je me suis dirigée là-dedans. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu préfères dans le programme? J'aime vraiment la matière, dans le fond, qu'on apprend. C'est vraiment intéressant. Quand on prend du recul, puis on se dit, si je vois ce phénomène-là, je suis capable de l'expliquer, puis c'est vraiment le fun là, de savoir tout ça. Et est-ce que tu as des exemples? Oui, par exemple, en physique, si juste quelque chose tombe ou je suis capable de savoir qui accélère ou qui va tomber à quelque chose, qui va tomber à la même vitesse qu'une chose plus lourde ou des choses comme ça. Ça, c'est des petits exemples, là, mais dans toutes les matières, il y a des exemples comme ça que tu es capable de rapprocher à ta vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a une matière que tu aimes davantage? J'aime vraiment les mathématiques. C'est ma matière préférée. C'est pour ça que aussi j'ai l'intention peut-être de me diriger dans le domaine du génie. Mais ouais, c'est vraiment les mathématiques. Puis aussi la biologie qui m'intéresse vraiment. Puis qu'est-ce que tu penses que ça prend pour étudier en sciences de la nature? Ça prend quand même une détermination. Il faut quand même être capable de mettre du temps dans quelque chose puis pas vouloir rien faire, là, parce que c'est quand même, ça demande du temps, mais ça se fait très bien. Il ne faut pas avoir peur non plus d'y aller parce que quand tu as la volonté, c'est très facile d'y arriver. Est-ce qu'il y a une matière qui est un peu la bête noire des étudiants lorsqu'ils arrivent en sciences de la nature? Je dirais pas jusqu'à dire que les maths, c'est la bête noire, parce que, bon, moi, c'est ma matière. J'ai un peu un parti pris, mais effectivement, que des fois, on a des étudiants qui ont un petit peu plus de difficultés en mathématiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un service d'aide en mathématiques qui n'est pas dédié seulement aux étudiants de sciences de la nature, mais qui est très utilisé d'année en année par les étudiants en sciences de la nature. Donc, en première année, première session, on les accompagne, puis même tout au long de leur parcours, ils peuvent continuer à utiliser le service d'aide. Donc, c'est comme des petites périodes d'aide aux devoirs. Donc, ils peuvent venir travailler avec nous, avec un enseignant, dans un local dédié où on est là pour répondre en temps réel à leurs questions. Et ça, c'est vraiment très apprécié des étudiants. D'ailleurs, cette année, on a également créé beaucoup de capsules vidéo qui vont être utilisées au niveau du service d'aide en mathématiques. Les mathématiques en sciences de la nature, c'est le langage que les étudiants vont utiliser. Donc, ce qu'on apprend en maths, vous allez le réinvestir dans les autres disciplines, beaucoup, entre autres, en physique, en chimie. Un peu moins en bio, mais quand même, on peut le réinvestir. Donc, on va travailler beaucoup au niveau de l'algèbre, donc avec des cours de calcul, avec des cours d'algèbre linéaire aussi. Donc, on a 3 cours qui sont obligatoires pour tous les étudiants en sciences de la nature. Après ça, tout dépendant du cheminement que l'étudiant choisit, on offre des cours de calcul avancé, on offre des cours de probabilité et statistique qui peuvent être super intéressants pour s'en aller à l'université. Et qu'est-ce qu'ils voient, le contenu un peu en mathématiques?
Bien, un peu pour faire une suite du contenu qui a été vu au niveau du secondaire. Donc, on continue à travailler avec les fonctions, beaucoup au niveau algébrique aussi. Donc, on va commencer avec le calcul différentiel, qui est un des outils le plus puissant au niveau des mathématiques. Donc, on regarde pour en arriver à la toute fin, arriver à faire une analyse complète de fonctions. Donc, on va travailler des nouvelles notions comme les limites et les dérivées. Par la suite, ils vont avoir le deuxième cours, qui est le cours de calcul intégral, où on va apprendre à faire l'inverse de ce qu'on a appris à faire en calcul différentiel. Et finalement, le dernier cours, où on parle d'algèbre. Donc, encore là, algèbre, c'est des notions qu'on a vues au secondaire qu'on approfondit. Donc, on va voir à résoudre des systèmes d'équations, mais beaucoup plus complexes, entre autres là, que ce qui a été fait au niveau du secondaire. Puis après ça, on ajoute une petite notion plus géométrie dans le plan, dans l'espace, là, un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu peux me parler des cours de physique? Comment ça se passe en sciences de la nature? Bien, en fait, si je peux donner comme exemple des laboratoires, on prend des expériences de Galilée, de Newton, on peut jouer avec des lasers, il arrive certains événements cocasses aussi, des fois les étudiants s'électrocutent un petit peu, mais ça fait partie de la game. Puis si on fait aussi un lien avec les laboratoires de biologie, bien, dans les laboratoires de biologie, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des trucs plus au niveau biologie humaine avec les squelettes et tout ça, de la dissection, aussi l'utilisation des microscopes. C'est toutes des choses que les étudiants vont vraiment manipuler, donc vont jouer avec les instruments. Et les étudiants sont toujours épaulés de l'enseignant ainsi que d'un technicien en travaux pratiques qui est vraiment dans le laboratoire puis qui va aider le groupe à mieux réussir, dans le fond, à faire ses apprentissages. Donc, il y a toujours deux personnes du cégep qui sont présents sur place dans la classe. Toujours deux personnes. Moi, j'appelle ça du rapport qualité-prix, du 2 pour 1. Fait que c'est bénéfique autant pour l'enseignant que pour l'étudiant. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de laboratoires que vous faites? Oui, par exemple, en biologie, on apprenait à classer les animaux, les invertébrés, les insectes et tout. Puis on avait plusieurs, peut-être une cinquantaine d'espèces, puis il fallait les classer en repérant des caractéristiques physiques et tout. Puis c'était vraiment intéressant là, de voir toutes les différentes classes qui existent. Aussi, en biologie, on utilise les microscopes beaucoup pour voir de proche les cellules végétales, animales. C'est vraiment intéressant. Au niveau des cours de biologie, en fait, les étudiants ont un cours de biologie là, qui est obligatoire, qu'ils font en première année. Et ensuite, ils ont la possibilité de faire des cours de biologie optionnels, donc entre autres le fameux cours de biologie pour les étudiants qui veulent s'en aller en sciences de la santé. Et on a également un cours de biotech, donc qui peut être un peu plus intéressant là, en dernière année pour les étudiants qui sont intéressés un peu plus par le volet biologie, parce qu'il y a ça qui est intéressant aussi en sciences de nature. C'est qu'au début, on commence très général, mais après ça, l'étudiant peut choisir vers quelle branche il décide de s'en aller. Et parlons-en des branches vers lesquelles ils peuvent s'en aller. On entend souvent que Sciences de la nature va ouvrir toutes les portes. Est-ce vrai? Bien, c'est vrai, okay, quand Sciences de la nature ouvre toutes les portes, mais principalement où on va voir nos étudiants qui décident de s'en aller. Donc, les deux classiques, c'est vraiment les sciences de la santé et le domaine du génie. Donc ça, c'est la majorité de nos étudiants qui vont vers ces deux branches-là. Mais après ton passage en sciences de la nature, tu peux décider de changer complètement de voie aussi. On a beaucoup d'étudiants qui choisissent les sciences de l'éducation, puis ça peut être éducation des sciences au secondaire, mais ça peut être aussi préscolaire, primaire, ils sont pas limités. Beaucoup d'étudiants qui s'en vont en droit également, qui est une branche qui est très appréciée des étudiants par sciences de la nature, administration même. Donc ça ouvre vraiment toutes les portes à l'université. Avec ce choix aussi large, est-ce que les étudiants en sciences de la nature sont accompagnés pour les aider à faire un choix plus éclairé? Bien, tout au long de leur parcours, ils ont des rencontres avec les conseillères d'orientation et les aides pédagogiques individuelles qui viennent les rencontrer d'abord en classe au moment où c'est jugé opportun. Donc, avant les demandes d'admission à l'université, les conseillères d'orientation viennent les rencontrer pour être sûrs qu'ils ont toute l'information nécessaire pour faire leur choix à l'université. Puis pour toi, c'est quoi la suite après Sciences de la nature? J'hésite entre le domaine du génie ou la médecine. Donc, j'ai pas encore décidé, mais je vais voir entre-temps. Là, il reste quelques mois avant de décider. Puis j'ai hâte de voir où ça va me mener. Mathieu, on a parlé des étudiants qui vont faire le cheminement de Sciences de la nature en 2 ans. On en a également qui vont peut-être faire une année supplémentaire, donc un cheminement de 3 ans. Ça arrive. Oui, ça commence à être de plus en plus populaire. Le principe est le suivant. Au lieu d'avoir 3 cours de sciences par session, on va avoir 2 cours de sciences par session, ce qui permet de dégager un petit peu plus l'horaire
Puis l'étudiant, à ce moment-là, il peut passer plus de temps à faire son activité sportive, son activité culturelle. Sinon, des fois, il y en a qui travaillent un petit peu plus à temps partiel ou qui préfèrent seulement avoir un petit peu plus de temps dans l'horaire. Et ça, une question que les élèves vont se poser, est-ce que ça a une incidence sur la cotère? Aucune incidence sur la cotère, c'est juste en fait ça a une incidence sur le cheminement scolaire que on suppose que l'étudiant est conscient qu'il va faire ses études un an de plus. Et les évaluations en sciences de la nature, est-ce que ça ressemble un peu à ce que les élèves ont l'habitude de vivre au secondaire? Donc, c'est sûr que, étant donné que la session est plus courte, donc on parle d'un peu moins d'évaluation au courant de la session, donc tout dépendant des cours de 3 à 4 évaluations, examens. Les évaluations sont plus longues, donc au lieu de faire des examens de 50 minutes, c'est des évaluations qui ont lieu sur 2 heures, mais on utilise beaucoup encore l'examen, le fameux examen traditionnel avec questions-réponses, avec lequel les étudiants sont habitués de travailler au secondaire. Et comment ils vivent ça, la différence, les élèves, lorsqu'ils arrivent au cégep, de passer de cours de 50 minutes à des fois 2 heures, 3 heures, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Je dirais que des fois, c'est un peu déstabilisant pour les étudiants en première session. À mes étudiants, j'ai toujours... première session, ils sont souvent déstabilisés, un peu surpris. Faut que ça leur demande un certain temps d'adaptation. Et je leur dis toujours que la plus grosse marche à franchir, c'est le passage du secondaire au collégial. Donc, la liberté qu'ils ont au cégep, c'est super, c'est vraiment le fun. Mais des fois, il y en a qui en profitent un peu trop. Mais c'est vraiment un bel avantage. Donc, une fois qu'ils ont fait leur première session, après ça, normalement, ça se place puis tout rentre dans l'ordre pour les étudiants. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!